Monsieur, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La cérémonie de lancement du train express régional à Diamniadio cet après-midi. Le chef de l'État annonce le voyage inaugural pour le 14 janvier 2019. Nous serons en ligne avec notre reporter sur place. Le retrait du permis de conduire en cas de faute grave pour diminuer les accidents de la route. Une proposition de la parlementaire Penanda Osek. La réaction des acteurs du monde des transports terrestres à suivre également dans cette édition. Des soutiens, de la solidarité autour du groupe scolaire Yavuz Selim. Maître Massornakan parle de bêtises historiques si jamais le Sénégal cédait à la volonté du président Erdogan. Des organisations syndicales se sont également manifestées en fin d'édition. L'invité du 20h, Mamoudou Ibra Kane, reçoit son excellence l'ambassadeur Seydou Nourouba qui était diplomate en Gambie. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons de ce pas au centre de conférence de Diouf à Diamniadio où s'est déroulée la cérémonie de lancement du train express régional. C'était tout à l'heure. Modou Fall, bonsoir. Bonsoir. Alors Modou Fall, le chef de l'État a fait beaucoup d'annonces cet après-midi concernant cette cérémonie de lancement. Tout à fait. Donc le président de la République, Macky Sall, vient de lancer les travaux du projet du TER, Train Express Régional, un projet dont le coût global est estimé à plus de 560 milliards, plus précisément 568 milliards au moins de transport, qui changera nécésairement la vie des Sénégalais, selon le président de la République. D'ailleurs, il a également souligné plus de questions de perdre donc plus de 100 milliards dans des embouteillages chaque année à Dakar. Le TER va également desservir Dakar et Diamniadio et traversera 14 gares. Plus ce projet est une première en Afrique subsaharienne. Et ce 14 décembre, donc le Sénégal vient de franchir en vitesse une étape significative de sa marche révolue vers l'émergence de cela et sa participation donc le lancement du TER et sa participation, lui, le président de la République, dans le but donc de léguer à la future génération des infrastructures modernes, plus qu'une évolution. Le président a dit que le TER est une révolution technologique qui répondra aux besoins des populations. Il a également souhaité la relance du train Dakar-Bamako en exhortant aux acteurs qui vont y s'atteler dans donc la matérialisation du TER au travail, car, dit-il, il pourra effectuer donc des visites de chantier sans l'aval de qui que ce soit. À noter également 131 milliards seront donc injectés dans la télécommunication et tout ce qui est électrique. Donc le TER, Cheikh Tidiane Diaw, on peut retenir sert ou va servir à désengorger Dakar et Diamniadio et répondra à la mise en service de l'AIBD et qui devra être opérationnel en 2017. Merci Modou Fall. Nous restons toujours dans le secteur des transports avec la proposition d'une parlementaire pour le retrait du permis de conduire en cas de faute grave. Une proposition qui fait débat dans ce sujet. Des experts du milieu se prononcent, le moins que l'on puisse dire, et qu'ils sont plutôt en phase avec Penda Geisek, un sujet signé Aïssatou Pey et Léa Niafouna. 27 morts en une semaine sur les routes. Derniers enregistrés, les victimes de Koumpentoum, véritable tragédie. Ici, on revoyait l'attribution du permis de conduire en respectant certaines normes. Sur le plan psychiatrique, sur le plan personnel, c'est là où il n'y a pas d'examen pour ça. Donc, on suppose que celui qui a son certificat d'aptitude médicale, qui remplit les conditions, peut vraiment prétendre à un permis professionnel. Si vous vous référez au journal officiel, il y a plus de 40
maladies qui sont incompatibles avec la conduite automobile. Mais par exemple, un diabétique ne peut pas conduire au Sénégal réglementairement, parce que c'est la loi qui l'interdit. Bon, quelqu'un qui a des crises épileptiques ne peut pas conduire au Sénégal. Mais est-ce que l'examen médical va à ce point sur le plan clinique? Non, je ne le pense pas, je ne l'ai pas encore vu. L'essentiel ici, c'est l'aptitude visuelle. Vous dites qu'il y a plus de 40 pathologies qui sont officiellement répertoriées dans le journal officiel au Sénégal et qui sont incompatibles avec la conduite automobile. Alors, à cela aussi s'ajoute quand même, il n'y a pas que l'âge, pas que quand on connaît aujourd'hui les fraudes qu'il peut y avoir sur le plan de l'état civil, les gens peuvent même se substituer à un autre permis de quelqu'un qui est décédé quelque chose. Bon, parce que il faut sécuriser les documents de transport. La sécurité, un réel problème au Sénégal. Ce cycliste a des sueurs froides lorsqu'il doit emprunter certaines voies. Parce que bon, y a les taximans, il y a les cars rapides. Bon, tout le temps, ils freinent sa kanam brusquement. Bon, ils respectent le vélo quoi. Dans ce cas, faut-il procéder au retrait du permis de conduire de certains acteurs de la route pour mettre fin aux horreurs? Je suis d'accord, dans la mesure où la loi s'applique à toute personne. Je veux dire, les usagers de la route. Mais si on se focalise sur le permis de conduire, il y aura une catégorie qui sera à l'abri. Je veux dire les calèches, ils n'ont pas de permis, les deux roues n'ont pas de permis, les pétons qui devaient traverser à travers les passerelles et à travers les passes de sécurité, ils seront à l'abri. Par contre, ils créent des accidents, ils se font des accidents, ils créent des accidents. Donc je peux dire que la loi doit s'appliquer à tous les usagers. Mais je ne veux pas aussi qu'il y ait discrimination. Si un membre du gouvernement fasse un accident, lui, il est protégé. Si un marabout fasse un accident, il est protégé. Ou quelqu'un qui a le rang social plus élevé, il est protégé. On prend en compte les gourgourlous, les chevaux de Ndiaganja et taxis, autres là, où la loi s'applique à cette catégorie. Je ne suis pas d'accord. Que je veux que la loi s'applique à toute personne fautée qui ne devait pas respecter le code de la route. Moi, j'adhère pour l'application sur la loi à cette personne, sans discrimination. L'idée de la parlementaire Penda Seck Dieng, sanction répressive à adopter pour certains si l'on veut réduire le nombre d'accidentés de la route. Chez les conducteurs, les avis sont mitigés. Pour certains, c'est l'unique condition pour protéger les usagers de la route. D'autres moins optimistes pensent que c'est tout simplement on veut pieux. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir signé Modou Fall et Thierno Laurent Mendy. am na loo xam te si yàlla la du si nit bu doxalee sax yàlla la mais comme beneen mënoo gëm ne kii day liggéey waaw def na soog rek dañu war a récupérer permis loolu day métti si moom tax da lay wër ne kooku permis mboow si lay suturu la te permis mboow si la mën a yore ay njabootam ba ay famem comme bu fekkee ne dafa def soog ñu récupérer permis bi loolu doxut. Quelque chose qui devrait arriver, ouais. Un accident, quand c'est grave, ce serait préférable qu'on retire le permis. Et qu'on fasse des vérifications sur l'aptitude de la santé du chauffeur pour lui donner un délai pour qu'il puisse retrouver son permis quoi. ay ñëpp la metti de un parce que ñun ñëpp am nañ ci mbokk ñun dañ ciy dee dañ ciy deele nañu xool li nga xam ne moom moo gën ñu def ko mu bañ am xàjj ak seen ci transport bi parce que tamit li waral loolu mooy embauchement yeeg ak affaire yooyu façon yu ñu koy defee kon su lu mel ni amee màggal wala tiwaawoon njëkkante beeg affaire yi am na li nga xam ne moo nekk ci ginnaaw loolu nañu xool loolu lan la ba pare maanaam bañu ma affaire bi mais il faut ñu xool lan moo waral loolu cause bi yëpp ñu xool ko ñu doog ko def. safar yi réew bari na trop lenn li ci état la dépendre parce que li tax état mooy gone yi dañuy gis gone goo xam ne du amagun sax 20 ans am transport loolu da nga ko gis ci man gis naa oto yii gone goo xam ne du am 20 ans am transport. Nous excusons, l'élément est plutôt en Wolof. Nous allons à Louga où les populations de Baralingay menacent de barrer la route nationale numéro 2. Ils exigent la construction de ralentisseurs à hauteur du village. La localité, en effet, est traversée par l'axe Dakar-Saint-Louis où les accidents de la circulation sont très fréquents. Les explications de Thierno Fall.
Toujours préoccupés par la fréquence des accidents sur la route nationale numéro 2 qui traverse leur village, les populations de Baralé ont encore levé la voix pour demander la construction de ralentisseurs sur cette axe à hauteur de leur localité. La fréquence des accidents, on ne peut pas le mesurer. C'est une fréquence. Et depuis très longtemps, on réclame aussi. Depuis très longtemps, on réclame des ralentisseurs sur la route pour que les gens puissent aussi traverser tout tranquillement le village. En effet, ce village est divisé en deux parties par la route nationale numéro 2, une situation qui justifie la peur des populations car elles courent toujours des risques en traversant la voie pour vaquer à leurs occupations. Il y a l'école primaire, il y a la mosquée, il y a le marché, il y a le CM et de part et d'autre. Et les gens traversent à chaque fois la route. Et à chaque fois aussi des accidents, la fréquence des accidents. Presque dans chaque mois ou bien presque dans tous les 2 mois, il y a un accident mortel. Et c'est ce que nous demandons, raison pour laquelle on s'est organisé aujourd'hui pour demander des douanes. Les populations de Baralé ont tenu ce grand rassemblement pacifique pour rappeler aux autorités cette vieille doléance, mais elles menacent d'aller à une vitesse supérieure si le problème n'est pas résolu dans les plus brefs délais. La prochaine fois sera très violente. On va barrer la route, et si on barre la route, on barre presque tout l'axe nord. Parce qu'on ne peut pas quitter Dakar pour aller à Saint-Louis sans passer à Baralé. C'est impossible. Donc si on barre la route, on pénalise tout l'axe nord. À signaler que dans le département de Louga, toutes les localités situées sur la route nationale numéro 2 sont dans la même situation, car entre Baralé et la commune de Géoul dans le département de Kébémer, il n'existe aucun ralentisseur sur la route. Tchernofal, je vous l'annonçais dans les titres, les mouvements de soutien se multiplient autour du groupe scolaire Yavuz Selim, prié par le gouvernement du Sénégal de confier la gestion de l'école à un groupe turc appelé Marif. Pour Maître Massor Nakan de l'association SOS Consommateurs, ce serait une bêtise historique si jamais le Sénégal cédait à la volonté du président turc. Des organisations syndicales ont également fait part de leur solidarité. C'était autour d'une conférence de presse compte rendu signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. De nouveaux adhérents pour soutenir le groupe scolaire Yavuz Selim dans son combat. Autour de cette table, des autorités issues de secteurs différents, tous réunis pour une cause, la sauvegarde des écoles Yavuz Selim. Si jamais ils allaient jusqu'au bout de cette logique, ce serait vraiment la plus grosse bêtise politique que l'État pourrait faire, aussi bien vis-à-vis de son autonomie en tant qu'État, mais aussi de son projet d'éducation. Dans cet établissement, nous avons appris que 95% du personnel est sénégalais et à partir de ce moment-là, c'est leur carrière qui est aujourd'hui mise en péril par cette décision du gouvernement si jamais cela arrivait. Depuis la publication d'un arrêté ministériel qui confie la gestion de cette école à un autre groupe, des voix s'élèvent pour dénoncer. Associations consuméristes, syndicats d'enseignants, entre autres, prennent la défense du groupe scolaire Yavuz Selim. Yavuz Selim s'est distingué par ses performances au niveau donc des examens nationaux, mais également au niveau du concours général durant ces dernières années. Yavuz Selim participe à la diversification de l'offre éducative, qui est une forte recommandation des assises de l'éducation. Non seulement avec notre association et les autres associations de consommateurs que nous allons essayer de fédérer, mais en plus, en tant qu'avocat, faire partie d'un collectif, d'un groupe d'avocats qui va défendre les intérêts de Yavuz Selim et les intérêts des élèves. À chaque fois que des questions seront posées relativement à l'éducation de manière générale, relevant de l'école publique et privée, nous allons véritablement nous investir parce que c'est ça notre mission. Aucune notification n'est encore faite au groupe scolaire Yavuz Selim. Les enseignements se poursuivent avec le même personnel. Mais l'association des parents d'élèves est sur le pied de guerre. D'ailleurs, elle n'exclut pas de descendre dans la rue pour que le gouvernement sénégalais revienne sur sa décision. La semaine de la petite enfance célébrée du 13 au 19 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Une occasion saisie par le Centre de développement intégré pour la petite enfance de Ouakam de contribuer à la promotion des jeux et jouets traditionnels. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Chartiyan John et Diafaraba. Dans ce centre de développement intégré pour la petite enfance, Mohamed Seydigay, corps enseignants et encadreurs privilégient les jeux et jouets traditionnels. Mais attention, les tablettes et autres ne sont pas laissés en rade.
On a présenté différents jeux traditionnels comme le lambigolo, les wourés et d'autres jeux que vous avez découverts dans les stands. On l'utilise, mais ici on a tendance à copier des choses. Et laisser en rade notre tradition. Et le mieux serait d'associer les deux, donc les jeux traditionnels et les jeux modernes. Donc nous ne sommes pas contre les jeux modernes, mais nous faisons quand même la promotion des jeux traditionnels qui sont des jeux très intéressants. Dans ce sens, on cherche à éveiller le génie qui dort en ses enfants. Activités manuelles et techniques manuelles. Donc, dans les techniques manuelles, nous apprenons aux enfants à fabriquer des choses à partir des outils traditionnels qu'ils ont, à partir du papier, à partir de la boue, à partir du sable, à partir de toutes les choses qui peuvent leur servir et qui font partie de notre tradition. On les aide à former des objets avec ça. Le représentant de la Fédération des Pencum Dakaru invite les parents d'élèves à verser les cotisations au quotidien pour le bon fonctionnement de l'établissement préscolaire. La Fédération Pencum Dakaru donc, participe aux activités nutritionnelles. Le comité de gestion du CEDIP participe aux activités nutritionnelles et ont ainsi d'autres partenaires. Donc, mais il faut que les populations vraiment cotisent tout en participant aux activités. Parce que pour ces activités-là, il y a des activités qu'on appelle les marmites communautaires. Du 13 au 19 décembre est célébrée la semaine de la petite enfance. Le centre de développement intégré de Ouakam ne veut pas être en reste. Plusieurs activités ont marqué la journée dans l'enceinte de l'école. Nous restons à Ouakam où le sucre en morceaux se fait rare dans les boutiques. Le sucre en poudre de son côté connaît une hausse sur le prix du kilogramme. Un reportage signé Chertidiane Dione et Yafaraba. Parfumé moom am na prix changement parce que bu dee comme parfumé bi nga gis nii mi ngi daan jar 16500 17000 mais instant yi dafa xaw a augmenté quoi su lay muy jar ay 18500 18750 ba 19000 hein. Le prix du riz parfumé connaît une hausse. Maktar Diop fait une confrontation. Depuis quelques jours, le prix du kilogramme de riz parfumé s'échange entre 350 et 450 francs. Taille bi instant yi mi ngi détaillé 450 lañ koy détaillé instant yi nii. Kilogramme de riz parfumé coûtait 350 francs. Aujourd'hui, il s'échange à 450 francs. C'est un produit très prisé des clients. Le kilogramme se vend à 400 francs et le sac de 50 kilos s'achète à 17 000 francs CFA. Écoutez, je ne sais plus combien coûte le sac maintenant. Autre denrée de base qui se fait désirer sur le marché, le sucre en poudre. Ce dernier se vend entre 600 et 700 francs de kilogramme. Pour ce qui est du sucre en morceaux, il est introuvable depuis près de 2 mois. Depuis des semaines, je ne vends plus de sucre en morceaux. Le paquet qui s'échangeait à 900 francs coûte désormais 1000 francs CFA. Difficile de voir le sucre sur le marché. Je suis resté pendant quelques semaines sans le vendre. Le sucre en morceaux est introuvable. Depuis des semaines, les consommateurs consacrent plus de leur temps à chercher certaines denrées de première nécessité. Est-ce une autre forme de spéculation sur les prix de ces produits? L'actualité internationale à présent qui nous mène en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Syrie. Mais d'abord, le Burkina Faso où des manifestants ont observé 13 minutes de silence pour protester contre le mutisme autour du dossier Norbert Zongo, ce journaliste d'investigation assassiné en décembre 1998. Un récit signé Daniel Diouf. Des centaines de personnes étaient mardi devant le palais de justice de Ouagadougou pour protester contre l'omerta autour du dossier de Norbert Zongo, ce journaliste d'investigation assassiné le 13 décembre 1998. 13 minutes de silence observées, une initiative qui coïncide avec la commémoration du 18e anniversaire de la mort de Norbert Zongo. Des programmes de radio et télévision interrompus momentanément à la demande de l'Association des journalistes et de la presse du pays. Norbert Zongo a été assassiné alors qu'il enquêtait sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré. Le corps de Zongo et de 3 de ses compagnons ont été retrouvés morts et carbonisés dans leur véhicule à 100 km au sud du Burkina Faso. Les circonstances de cette disparition n'ont toujours pas été élucidées. La date de l'ouverture du procès n'est toujours pas fixée. L'homme s'appelle Mahmoud Thiam. Il est ancien ministre guinéen des Mines.
Il a été arrêté mardi à New York pour avoir perçu des pots de vin de 2 entreprises chinoises en échange de contrats, selon les autorités américaines. L'homme de 50 ans aurait reçu environ 8 500 000 $ de la part de quelques filiales d'un conglomérat chinois, alors qu'il occupait le poste de ministre des Mines et de la Géologie de la République de Guinée en 2009 et 2010 sous la transition militaire. L'argent aurait été versé sur un compte bancaire ouvert par l'ex-ministre à Hong Kong en cachant ses fonctions. Il aurait ensuite fait transférer cet argent à New York pour y acheter une propriété. Mahmoud Cham a été présenté à un juge et mis en examen pour blanchiment d'argent. La Côte d'Ivoire disposera bientôt d'un nouveau terminal gazier. Le pays vient de donner son feu vert pour la construction de ce terminal. À travers ce projet, la Côte d'Ivoire entend augmenter la capacité de sa production d'électricité. Le pays connaît de sérieuses difficultés en la matière avec une augmentation de 10% de la demande chaque année. Sur le plan régional, le gouvernement ivoirien veut se positionner comme un hub d'importation de gaz naturel liquéfié. La mise en service de ce terminal est annoncée pour mi-2018. La Côte d'Ivoire participera à hauteur de 11% au capital de la nouvelle société. Le reste du capital assuré par les opérateurs Total, Shell et Socar. Ce terminal aura une capacité de 3 millions de tonnes. Un investissement préliminaire de 100 millions de $ est attendu. CAN Beach Soccer, les Lions du Sénégal réalisent une bonne opération. Ils se sont imposés 3-1 face au Madagascar, champion d'Afrique en titre. Il s'agit là donc de la 2e victoire du Sénégal en autant de sorties. Les Lions donc qualifiés pour le prochain tour. Et puis retenez ces 2 résultats de la 6e journée de la Ligue 1 de football au stade Demba Diop cet après-midi. Uzo et Ndiambour qui font match nul, 2 buts partout. Match nul également entre Jaraaf et Stade de Mbour, 1 but partout. Nous reviendrons sur les autres résultats dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information sera 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif qui est déjà en place et c'est pour les besoins de la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir cher et merci beaucoup pour toutes ces informations. La belle entame des Lions du beach soccer, de bonne augure pour la suite naturellement puisqu'on est qualifié. Oui, puisqu'on est qualifié et puis on bat le champion en titre qui nous avait battu chez elle la fois passée. On espère quand même que les Lions du Sénégal vont reprendre leur titre et se qualifier à la Coupe du Monde. Absolument, et gagner le trophée. C'est dans les cordes. Absolument, on pense naturellement au bonheur d'Ibrahima Ndiaye Chita, précurseur du football beach soccer au Sénégal. Dans un instant, l'invité du 20h et on ne lâche pas l'affaire, on continue d'en parler encore ce soir. L'entêtement de Yaya Jammeh. Au menu de l'invité du 20h, Mamadou Ibra Kane va recevoir un diplomate, Seydou Nourba. A tout de suite.